réponse de Dieu et l'exaucement que de Dieu. L'exaucement de Dieu est une réponse de Dieu, mais toute réponse de Dieu n'est pas forcément l'exaucement. Voilà pourquoi il est possible que Dieu réponde à une personne oui tout de suite, mais toi il est en train de te faire attendre, alors que vous êtes en train de prier dans la même église, vous êtes en train de prier dans la même maison, vous avez le même pasteur, vous avez le même prophète, vous avez le même ministère. Mais toi, la Bible déclare que l'Éternel a formulé pour nous des projets. Des projets, il a des projets, ce n'est pas simplement un seul projet, il a des projets. Il dit, je connais les projets que j'ai que pour vous. Il n'a pas dit nous connaissons, il dit je connais, donc c'est de manière personnelle. Donc il y a des choses que ni ton pasteur, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes amis connaissent cela, mais Dieu s'engage et il te dit, il te rappelle encore ce soir, moi Dieu, je connais les projets, pas un projet, mais plusieurs projets que j'ai formulés que pour toi. Mais maintenant la prière est la plateforme qui nous permet aussi, lorsque nous connectons au divin, de découvrir quels sont ces projets-là, afin que, et nous la terre, et le ciel, nous puissions nous mobiliser afin que ce projet soit manifeste sur cette Dieu nous exauce, c'est parce qu'il nous l'a promis. Dans Jean chapitre 15, au verset 7, la Bible dit, vous pouvez noter, Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. » Marc chapitre 11 au verset 24, la Bible déclare, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Le psaume chapitre 21 verset 3, la Bible dit, « Tu lui as donné ce qui désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. » Romains chapitre 8 au verset 28 nous dit ceci, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. » Et Psaume chapitre 37 verset 4, la Bible déclare, « Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. » Je vais clôturer par Matthieu 21, 22. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Le fait de nous exaucer est une promesse divine. Si Dieu nous exauce aujourd'hui, c'est parce qu'il a promis de nous exaucer. Si Dieu nous appelle à la prière, c'est que quelque part, il sait qu'il est capable d'exaucer tout ce que nous lui demanderons que dans la prière. Nous pouvons rappeler à Dieu, il nous a promis de nous exaucer. Et que l'heure est arrivée qu'il puisse nous exaucer. Jésus l'a dit, c'est bien, lorsqu'il était venu sur la terre. Il dit, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Mais demandez afin que votre joie soit complète. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela, soyez-en sûrs, vous sera accordé. Bien-aimés, c'est une promesse de Dieu de nous exaucer. C'est une promesse de Dieu de nous accorder. J'ai dit tout à l'heure, l'exaucement, c'est une personne qui satisfait une autre personne. Et ma prière pour toi, la prière pour le peuple de Dieu, c'est que pendant cette période, Dieu puisse nous satisfaire d'une manière ou d'une autre. Dieu puisse nous faire. Le cas que Sarah était en train de passer était un cas qui était très compliqué. Elle attendait un enfant depuis plusieurs années. Dieu ne lui avait pas encore donné un enfant. Dieu lui avait rendu stérile. Mais vous savez, Isaac signifie celui qui fait rire. Isaac en hébreu, c'est celui qui fait rire. Et lorsque Dieu a visité le couple, il a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme te donnera un enfant. Tu l'appelleras du nom de Isaac. Ça veut dire que quand Dieu vient visiter quelqu'un, il redonne la joie qui avait disparu. Les gens qui commençaient, qui ne rigolaient pas, ont commencé à rigoler parce que l'exaucement emmène toujours le rire. L'exaucement emmène le sourire. L'exaucement emmène la louange. Alors quand on parle de louange, on parle de célébration, on parle de fête, on parle de rire, on parle de joie, on parle de... Romains chapitre 3 au verset 3. Romains chapitre 3 au verset 3. C'est l'apôtre qui parle, il dit, c'est l'apôtre Paul. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-il-elle la fidélité de Dieu? Dans Lamentation chapitre 3 au verset 23, la Bible dit, en parlant des bontés de Dieu, elle se renouvelle chaque matin. Oh, c'est le prophète Jérémie qui parle, que ta fidélité est grande. Il parle de la fidélité de Dieu, que ta fidélité est grande. Vous pouvez noter encore
un texte qui témoigne de la fidélité de Dieu. Dans Genèse chapitre 32 verset 10, la Bible dit: je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. C'est Jacob qui parle. Donc il dit: je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Écoutez-moi les amis. Hébreux chapitre 11 au verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir rendu une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.